à la Citadelle de Québec. Les marcheurs aujourd'hui ont fait près d'une trentaine de kilomètres. Une fois qu'ils vont être placés, on va inviter à l'avant le représentant du commandant du 1er bataillon Royal 22e Régiment. Donc en son nom, je demanderai au major Richard Bernatchez de bien vouloir me remettre le fanion de la marche pour ensuite remettre au dernier leg demain avant la finale de la Citadelle de Québec. Donc, félicitations aux marcheurs qui ont rempli un beau défi aujourd'hui sous une très belle température. Sans plus tarder, j'inviterai à l'avant Monsieur Blier, un représentant du maire de Plessisville, à bien vouloir nous adresser quelques mots. Merci encore pour votre accueil chaleureux. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir ici. Donc, bravo pour votre belle marche. Nous sommes très honorés de vous rencontrer ici aujourd'hui à Plessisville. Donc, valeureux soldats du Royal 22e Régiment, mesdames et messieurs, comme j'ai mentionné, nous sommes très honorés de vous rencontrer ici à Plessisville. Tous les membres du conseil de la ville de Plessisville vous souhaitent leurs plus cordiales salutations. C'est vraiment un grand honneur de recevoir le Royal 22e Régiment chez nous à Plessisville. Cette marche est organisée dans le cadre du centenaire du Royal 22e Régiment. Vous savez, il y a toute une histoire pour ce régiment. Plessisville vous souhaite la plus cordiale bienvenue et vous remercie de votre passage chez nous. Nos citoyens seront en mesure d'apprendre davantage sur ce que vous avez déjà fait et sur ce que vous faites. Vous savez, Plessisville est beaucoup plus attaché au Royal 22e Régiment que vous ne le croyez. Un de nos fils, M. Georges Sévigny, a servi votre régiment à titre de lieutenant-colonel. En septembre 1945, le lieutenant-colonel Sévigny se joint au Royal 22e Régiment et en 1952-53, il a fait la campagne de Corée avec le 1er bataillon. En 1955, il a suivi son régiment en Allemagne de l'Ouest avec les forces de l'OTAN. Le lieutenant-colonel Sévigny a obtenu de multiples décorations et nous sommes très fiers qu'il ait servi sous le 22e Régiment. Les 100 ans du Royal 22e Régiment nous mettent en contact avec des jeunes soldats qui, depuis la formation de l'unité, ont à la fois démontré la valeur militaire des Canadiens français tout en fournissant au long des années et des missions une aide importante à d'autres peuples. Les actes de bravoure et les honneurs de bataille du bataillon lors de la Première Guerre mondiale lui valent une reconnaissance au Québec, une reconnaissance au Canada et une reconnaissance sur le plan international. Vous êtes la fierté des Canadiens français. Tous les citoyens de Plessisville se joignent à moi pour vous dire merci. Merci de défendre notre patrie et d'être des dignes représentants des francophones de notre pays au sein de nos forces canadiennes. Nous sommes conscients qu'avec l'apport de nos valeureux soldats, notre pays est bien protégé et nous pouvons venir en aide aux nombreux pays dans le monde qui sont dans le besoin. Continuez à maintenir la paix car notre monde en a un grand besoin. Bon 100e et longue vie à notre régiment canadien-français. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, M. Blier. Des mots très touchants. J'aimerais maintenant inviter le représentant du 1er bataillon, Major Richard Bernatchez, à bien vouloir nous adresser quelques mots et ensuite à remettre une plaque de remerciement à M. Blier pour le support de la ville de Plessisville. M. Blier. Messieurs, mesdames, messieurs les soldats, bonjour. Première des choses, mes premiers mots iront aux soldats. Merci les gars, bon travail. Je ne veux pas dire plus de mots que ça, bon travail. Messieurs, mesdames, merci beaucoup de vous être déplacés. Vous savez, cette année pour nous, cette année est importante, c'est notre 100e anniversaire tel qu'il a été mentionné à quelques reprises. On a conduit beaucoup d'activités cette année et les fêtes du régiment vont culminer en quelque sorte avec cette marche que nous allons compléter jeudi de cette semaine à la Citadelle de Québec, qui est notre maison mère. Alors pour nous, nous sommes très fiers d'avoir pu participer à cette marche aujourd'hui. Je remercie l'équipe de la Compagnie Parade de nous avoir lancé l'invitation. Le prochain coup, donnez-nous un vrai leg un peu plus long. On va le relever le défi, il n'y aura pas de problème. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs, de vous être déplacés. Merci à la Compagnie Parade. Monsieur le maire. On a remis une plaque de remerciement à M. Blier pour le support de la ville de Plessisville. Et il s'est empressé de nous remettre un panier des produits de l'érable. Donc, pour ceux qui restent encore quelques temps, profitez-en. C'est la capitale mondiale des produits de l'érable ici. Si vous allez juste de l'autre côté, vous allez comprendre, ça va être difficile de résister. Donc, merci à tous. Merci à l'accueil. Félicitations aux marcheurs, c'est un bon leg. Je vais m'assurer de remettre avec fierté le fanion demain matin à l'équipe du 3e qui va aller jusqu'à Sainte-Croix. J'ai hâte de tous vous voir, les marcheurs, le 16 octobre, pour notre entrée triomphale à la Citadelle de Québec. Et mon dernier mot va être pour vous, les gens de Plessisville qui êtes venus en grand nombre. On vous remercie d'être là. Profitez-en, les kiosques, même si les marcheurs vont aller se reposer un petit peu les pieds, prendre une douche. Vous êtes invités à rester. Les kiosques vont être encore en action jusqu'à 5h30. Donc, vous pouvez voir notre équipement, poser des questions aux soldats et prendre le temps de voir ce que nous, on fait chaque jour. On est extrêmement fiers de pouvoir vous le montrer parce que le régiment existe seulement parce qu'il y a des gens de partout au Québec, dont de la belle grande région ici, qui s'enrôlent. C'est comme ça qu'on fait pour être le régiment canadien-français. Merci beaucoup.
à votre régiment? Fantassin? OK. La moyenne d'âge, j'aurais de la misère à vous à dire. Mais ça commence les jeunes vont rentrer là à quel âge environ? Moi, j'ai rentré à 18 ans. Ah oui? Ouais, 18 ans en tant que fantassin. Je vous dirais qu'il y a beaucoup. Moi, sur mon cours de fantassin, on a commencé. Tout dépendant, il y a un gros processus d'attrition dans l'armée. Cours de recrue, on perd des gars. Ensuite, dans les cours de recrue, on s'en va à qualification soldat, qui est n'importe quel métier qui va dans l'armée de terre va passer par le processus. Rendu là, une fois que c'est complété, il y a encore de l'attrition, on perd encore des gars. Ensuite, on va sur le cours de fantassin. Sur mon cours de fantassin, si je peux me permettre de le prendre comme exemple, on était 30 au début, on a fini 18. Sur les 18, de tous mes chums que je connais, on est encore 4 dans l'armée présentement. Ça fait 10 ans que je suis là. Donc, l'armée, je vous dirais qu'il y a un rythme de vie des fois qui ne fit pas à tout le monde. C'est comprenable, il y a des changements de métier. Le métier de fantassin, c'est pas du monde, c'est pas des métiers que le monde reste énormément. Ouais, c'est dur sur le physique, comme on a pu voir. Puis surtout parachutiste, il y a un haut taux de blessure. Ah oui? Oui, parce que c'est. Souvent, on saute loadé, on saute de nuit, on saute à des gros vents. Quand vous sautez en parachute, c'est des parachutes carrés ou ronds? Bien, tout dépendant, on a 3 sortes de parachutes dans les Forces armées canadiennes. Je peux me permettre de vous en parler un peu, je suis qualifié sur les 3. Ah oui? Le premier, c'est le rond. OK, ça, c'est pour faire des mass drops, comme on a pu voir. Le rond, il arrive plus rapidement. Le rond, c'est un accident de char. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un accident de J'ai char. sauté, moi, en parachute rond, et ça arriverait. Même Jean-Noël a sauté, c'est cassé la cheville. Ah, Carré, Ouais. ouais, ça arrive. le carré, c'est doux. Par contre, en tout temps, nous, on a de l'équipement. OK, donc, on sort de l'avion. Le but du parachutron, on saute à basse altitude, puis on veut qu'il y ait du monde qui sort de l'avion. Donc, nous, les parachutistes canadiens, on est réputés que le monde, ça sort de l'avion. Ah oui? Un flight, c'est 7 secondes, t'as déjà 40 gars dans les airs. Ah oui? Ouais. Nous, on est super rapides, nos doctrines sont rapides, les gars sont motivés, l'ambiance dans l'avion, c'est fou. OK, ça crie, let's go, on y va, reste ordonné quand même. Par contre, on met de la drive. Américain, une autre doctrine, je ne dis pas qu'elle est moins bonne ou qu'elle est meilleure. Eux, c'est un peu plus lentement, le momentum est diminué. Par contre, eux, c'est comme ça qu'ils marchent. C'est quoi l'altitude que vous avez sauté? OK, environ minimum, j'ai jamais vraiment sauté en bas de 800 pieds. Oh là là, OK? Mais 1000 pieds, je vous dirais que c'est pas mal la moyenne. Par contre, moi, sur mon parachute Square Static Line, on saute à 12 500, 13 000 pieds. Puis souvent, on peut se faire dropper à. On saute, je vous donne un exemple. Victoriaville, c'est quoi? C'est 15, 20, 25 km, OK, c'est un peu loin. Mettons, mi-chemin Victoriaville, ici, on nous drop là, dans le sens du vent. Nous, en voileux, on vient atterrir directement Parce que ici. le parachute carré va aller beaucoup plus rapidement Ouais. en vitesse que le parachute rond. Exactement. En bas de 1000 pieds, c'est 18 nœuds de vitesse. Mais à haute altitude, il y a moins de restrictions d'air. Vous avez le vent dans le dos, ça peut rouler, ça peut rouler. Ah oui. Ouais.